Hey, tu connais les putains de dessins animés NFT? En ce moment, depuis la pandémie, on voit tout plein de projets se lancer autour des NFT, et même mis en avant par des grosses entreprises comme Instagram, Sony ou Sega. Oui, vous savez, ces œuvres d'art pas du tout frauduleuses, et qui sont promues par des stars comme Booba et Elon Musk, comme étant la révolution de l'art numérique, alors que c'est un truc de pigeon motivé par des entrepreneurs qui profitent juste d'un effet de mode, et qui ratent pas une occasion de se mettre dans la sauce avec tout leur drama d'artistes volés et arnaques en tout genre. Ouais, je suis d'humeur massacrante aujourd'hui. Car le dessin animé que je vais vous présenter dépasse de loin les sommets de la merditude, je vous préviens. Car après avoir essayé de vendre des tableaux, des animaux et des vibromasseurs dans le métaverse, les NFT se lancent maintenant dans le business de l'animation, avec comme premier projet le fameux Red Ape Family, une série produite par le rappeur 2 Chainz et animée par un studio au Qatar à hauteur de 1,4 million de dollars pour l'épisode 1, et qui est présenté comme le premier dessin animé NFT jamais créé dans le monde. Et qu'est-ce que ça a de spécial? Je suis sûr que vous avez envie de savoir à quel point c'est pourri. Eh bien, je vais vous présenter avec effroi le premier épisode de Red Ape Family. Mais avant, faut toucher un mot sur qu'est-ce que c'est un NFT. Alors un NFT, comme son nom l'indique de manière pas du tout compréhensible, est un token non fongible, c'est-à-dire un fichier numérique comme un dessin, un modèle 3D, une musique ou même un tweet, qui est lié et certifié par une blockchain et que vous pouvez acheter sur des sites comme OpenSpace contre de la crypto-monnaie. Mais attention, ce que vous possédez quand vous achetez un NFT, c'est la blockchain qui contient un contrat à l'intérieur et qui certifie que vous êtes le propriétaire du NFT que vous avez acheté, et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et la particularité de la blockchain qui intéresse les NFTfers est qu'on peut retracer ceux qui ont possédé et vendu le NFT avant vous, et tout plein d'autres petites données. En gros, ce qui fait la valeur d'un NFT, ce n'est pas le dessin en lui-même, mais les données contenues dans la blockchain de ce dessin. Ce qui explique pourquoi t'as des gens qui sont prêts à dépenser 2000 € pour une image de singe moche. D'ailleurs, la blockchain est supposée être un moyen efficace de prouver l'authenticité d'un NFT, mais en soi, c'est un système qui a de nombreuses failles, comme par exemple le fait que si vous achetez une peinture en NFT, vous ne possédez pas le tableau en lui-même, mais juste la blockchain qui vous donne accès au NFT qui est stocké quelque part dans un serveur. En gros, vous payez l'équivalent d'un PC gaming pour un lien hypertexte. Ah bah super, dis donc. Je tiens à rajouter que les NFT sont surtout utilisés à des fins de spéculation en bourse et du blanchiment d'argent, et que environ 80% des NFT disponibles sur internet sont soit des scams ou des œuvres volées. Et que les mecs qui baignent dans le côté sombre des NFT n'hésitent pas à s'approprier l'image de gens morts comme Stanley ou le streamer Etika pour se faire de l'argent sur leur image. Ouais, ils n'ont peur de rien. Même la frontière de la mort ne les arrête pas. Hé, attends, j'ai une idée. On va voler les dessins d'un artiste qui a claqué pour les transformer en NFT. Ah, mais c'est trop bien. En plus, elle est morte. Elle va jamais nous cramer. Ouais, let's go to the moon. Donc voilà, les présentations sont faites. Maintenant, on peut commencer à défoncer cette série. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais honnêtement, c'est l'une des pires animations que j'ai vues de toute ma vie sur internet. Je sais que c'est juste l'épisode 1, mais je vous jure que même pour un pilote, c'est un calvaire à regarder. Surtout quand tu fais partie des gens qui ont payé pour voir ça. Franchement, l'addition, elle doit faire mal au cul. On va commencer par l'histoire, qui est vraiment nulle à chier. Ça nous raconte l'histoire d'une bande de singes rouges qui naviguent dans l'espace dans un futur galactique, et qui atterrissent en catastrophe sur la Terre à cause d'un accident. La Terre qui est en mode post-apo, sûrement à cause du réchauffement climatique causé par les NFT. Ils sortent de leur vaisseau, le Musquan. Tout ça pour aller au Louvre pour aller choper une barrette de shit doré. Gold, I ain't seen that shit in years. Attends un peu. Le Louvre, les NFT. Mais oui, Idriss Aberkan avait raison. La recherche et développement que le Louvre pourrait mener en tant que leader mondial des NFT de la plus grande qualité, parce qu'en fait, le Louvre, et c'est là que je voulais en venir, pourrait devenir le leader mondial des NFT de qualité maximale. Mais c'est bien sûr, les NFT sont l'avenir. C'est la révolution qu'on a besoin. Spoiler, non. Bon, après une scène d'action pas du tout impressionnante, catch-eye, puis on a une scène où les deux singes ont une discussion sur ce qui vient de se passer. This little lump of gold is actually a device containing the most valuable NFT ever created. Non-fuckable toucan. All you need to know is that it actually is worth more than the entire city of Paris.
En gros, dans cette scène, on nous présente de manière pas du tout subtile qu'est-ce que c'est un NFT et comment s'en procurer un. Non, mais c'est pas du tout commercial. C'est pas comme s'ils essayaient de te vendre des NFT à l'image des personnages de la série. Malheureusement, je suis un immonde gauchiste et la crypto-monnaie c'est pas trop mon délire. Ah, c'est dommage. Je voulais tellement avoir mon singe de la Red Ape Family pour être le plus populaire sur Twitter. Putain, c'est trop triste, putain. Et puis après, je sais pas. Non, sérieux, je comprends pas ce qu'ils font. Ça me perturbe. Puis ils vont sur Mars, sûrement pour rejoindre leur leader suprême Elon Musk. Et à la fin, eh ben, c'est juste un enchaînement de blagues de merde et des références qui sont censées te faire rire en mode « Oh putain, regarde, y a Donald Trump Squid Game Ah !» Et en fait, tu comprends que le seul but de cette série, c'est de montrer le plus de NFT possible, même si ça n'a aucun sens. Non mais regarde ces personnages, ils ont trop de détails par rapport aux autres, c'est perturbant. On dirait qu'ils sont pas du même univers. Et puis après, il se passe ça. J'ai envie de me pendre. Non mais sérieux, j'en ai marre, faut qu'on arrête là. Bon, faut qu'on débriefe ce qu'on vient de voir dans cet épisode 1. Et la première chose qui saute aux yeux quand on regarde ce court-métrage d'animation est que putain, Seigneur Dieu, qu'est-ce que cette série est moche! L'animation est vraiment naze et rigide. Les personnages sont tout le temps dessinés de face, et c'est à peine s'ils bougent. Et la seule scène d'action de l'épisode ne m'a fait ressentir aucune émotion, à part le sentiment de sentir mon âme s'échapper de mon corps. L'animation des personnages fait vraiment cheap, et ça a moins de valeur qu'un projet de fin d'année d'étudiants en animation. Et même durant la première minute de l'épisode, tu peux constater qu'ils ont mal détruit leur personnage, et qu'il y a une faute d'orthographe sur le panneau « Human Detected ». Les personnages sont vraiment moches et pas du tout charismatiques. Mais le pire, c'est qu'ils ont toujours cette même tête de con à chaque instant, et qui sont aussi expressifs que des putains de poissons morts. Ce qui est con quand le but de ton dessin animé est de donner de la vie à tes personnages. Ah oui, et le jeu d'acteur est atroce. Déjà quand le singe jure, on dirait moi en pleine constipation. Fuck. Et en plus on l'entend plusieurs fois dans l'épisode. À part ça, l'acting est fade et monotone. Et en plus, certains personnages ont des voix incompréhensibles, ou alors ils ont des accents très malaisants. Hey, what are you talking about? That is not very nice. Passport, please. Non mais sérieux, il y a vraiment 1,4 million de dollars de budget dans cette merde? Pour un accent africain à couper au couteau et une animation digne des pires cartoons des années 2000? Voilà, je suis encore en train de m'énerver. Bon, il faut que je conclue rapidement. Donc voilà, c'était Red Ape Family. Et pour le pilote d'une série qui se veut révolutionnaire, franchement c'est pas du tout engageant. Le premier épisode de Red Ape Family a un accueil critique très mauvais. Beaucoup de gens se sont moqués de la série à cause de son jeu d'acteur et de l'histoire qui est éclatée. Les réalisateurs derrière la série voient les choses en grand et ils veulent sortir une saison entière de cette série avec à chaque fois des nouveaux personnages qui sont disponibles à l'achat et que tu peux acheter contre de l'Ethereum. D'une certaine manière, ça me fait penser à ces dessins animés à la con des années 80, genre G.I. Joe ou les Tortues Ninja, où le but est de te vendre des merdes fabriquées en Chine en utilisant des imageries de la pop culture. Les producteurs de Red Ape Family ont surfé sur la mode des NFT, tels des rapaces de ce monde, pour te refrouguer leur série ainsi que tous leurs Bored Ape, Lazy Lions, Evolved Vape et autres animaux à la con. Et pour conclure, tout comme les NFT le font pour le monde de l'art, Red Ape Family détourne le monde de l'animation et le prostitue juste pour le profit de certaines personnes. Sur ce, je vous laisse, et moi le Metech, je reviens bientôt plus énervé. Ciao. Will you shut the fuck up and listen to me? Allow me to welcome all y'all to the Shadowlands, where the underground know the crown, run the Shadow Clan. Ran up in this game, blew up like a television.